beaucoup d'impro quand j'étais jeune. Et j'avais envie de faire de la scène, puis je trouvais ça le fun de faire rire des gens. Fait que je me suis dit, comment je pourrais faire pour faire rire des gens, puis je pense que l'humour, c'est là que c'est arrivé. J'ai fait l'École nationale de l'humour, comme beaucoup d'autres humoristes, pendant 2 ans la formation. Puis après ça j'ai commencé à faire des bars, jouer dans des bars, après ça dans des plus petites salles à travers le Québec, jusqu'à finalement faire ma tournée. Je parle beaucoup d'actualité, de ce qui s'est passé dans les dernières années. C'est un peu un retour sur les dernières années. Tu sais. Je parle de conflits armés, d'attentats. Il y a eu beaucoup d'attentats durant les dernières années, des tueries dans les écoles. C'est des sujets qui sont un peu lourds à la base. On dirait que ça fait peur d'entendre ça, mais j'ai réussi à trouver un aspect quand même humoristique, comique par rapport à ça. Tout ce qui a été toutes les agressions sexuelles qu'il y a eu, le hashtag MeToo, puis tout ça, j'en parle dans le show. Fait que c'est ça, c'est pas mal un checkpoint des 2-3 dernières années. Ce que j'aime beaucoup du métier d'humoriste, c'est le fait de faire des... Tu sais, tu fais sourire du monde, tu sais. C'est ça qui est cool, mettons, il y a des gens qui ont des journées un peu tough, puis ils viennent voir ton spectacle, puis ils repartent de là avec un sourire, puis ils ont passé un bon moment. Je pense que c'est ça qui est agréable comme métier. C'est que c'est ça, t'es comme... t'es quelque chose de positif dans la vie des gens, puis t'amènes quelque chose de positif. Nous sommes bien évidemment dans l'art contemporain. On voit ici le fameux « ceci n'est pas une pipe »,« ceci n'est pas un marteau » et « ceci n'est pas un pays ». Ce qui est dur, c'est la tournée, c'est faire beaucoup de routes, c'est fatigant. On n'est jamais stable. On est toujours à plusieurs endroits. Je pense qu'il faut être bon là-dedans. Si t'aimes ça être chez vous, dans tes affaires, c'est pas un bon métier pour ça. On est tout le temps dans des chambres d'hôtel, on est tout le temps sur la route. Fait que, puis c'est pas constant comme travail. Mettons, c'est pas tous les jours les mêmes heures. Une journée, tu peux travailler de midi à 6 heures, l'autre, tu peux travailler de 8 heures à 9 heures du soir. Fait que c'est dur de garder comme une routine. Je pense que c'est ça la difficulté. Mettons, moi, si je veux aller au gym, je peux pas me dire, OK, tous les jeudis à telle heure, je vais au gym. Faut que c'est quand ça arrive. Des fois, il est 3 heures du matin, c'est le seul moment que je peux aller au gym. Je vais même pas au gym, je sais pas pourquoi je suis ça comme exemple, mais bref, c'est ça l'inconvénient. Simon, à quoi les jeunes peuvent-ils s'attendre avec Projet National Québec? Notre affiche est bleue. Pas d'accord. Vincent? Notre affiche est beaucoup plus bleue. Les sondages démontrent que les Québécoises et les Québécois trouvent le bleu de Projet National Québec beaucoup plus bleu que le bleu de Québec Projet National. Les Québécoises et les Québécois veulent des affiches bleues, mais pas trop bleues. Projet National Québec a des affiches bleues, mais est-ce que c'est le bon bleu? On veut du changement. On veut moins de bleu, mais on veut aussi plus de bleu. Durant les derniers mois, j'ai eu le privilège de rencontrer plusieurs citoyens dans la rue, dans des événements, et ils me disent toujours la même chose. Simon, on veut des affiches bleues. Mission accomplie, on a des affiches bleues! C'est une émission que j'aime beaucoup, puis j'avais fait les auditions au début, mais ils m'avaient pas pris. Je les emmerde d'ailleurs. Et non, ils m'avaient pas pris au début, fait que ça m'a fait de la peine, je voulais vraiment le faire. Puis 3 ans plus tard, finalement, ils sont revenus en me disant, hey, tu vas pouvoir le faire. Fait que j'étais vraiment content. C'est le fun de faire des sketchs, puis j'aime ça de jouer des personnages. Il faut être très observateur, je pense que c'est pas mal ça la qualité numéro 1 d'un humoriste. C'est quelqu'un qui regarde ce qui se passe autour de lui, qui est conscient. Fait que comme ça, il y a beaucoup d'idées pour écrire. Tu sais, mettons, tu passes à travers une journée, si t'es pas attentif, tu vas manquer plein de choses qui peuvent être potentiellement très drôles. Fait que c'est toujours avoir les yeux ouverts puis d'être attentif. Ouais. Quand je l'ai rencontrée, c'était la fille la plus dynamique. Puis depuis un an, c'est ça. Ah oui, crise de cave, je viens d'avoir un bébé. J'ai déchiré, on m'a recousu, tu t'es évanoui. Fuck you! Ah oui, c'est très fort. Fuck toi! Ow! Ow, espèce de cave! Méchante gang de fuckés. J'aimerais ça faire un autre long métrage. J'ai déjà fait une couple de films, puis là, il y a un long métrage sur lequel j'aimerais participer avec des amis, dans le fond, avec des amis à moi. On travaille là-dessus. Fait que je pense que ce serait un film que j'écris au complet. Ce serait mon rêve pour, mettons, 2020. Non, j'aime beaucoup mon travail. Je suis content de faire ça. Je pense pas que j'aurais fait autre chose dans ma vie que ça. Ça ou comme, je sais pas, genre vendeur de char pour Peugeot, dans une petite banlieue en France. Mais sinon, rien d'autre.